Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie. Bonjour à tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur futur métier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle en partenariat avec l'industrie et on est en Centre-Val de Loire chez Ben Mopu, l'ébène à camion que vous voyez juste derrière moi. Et je vous fais la visite, vous me suivez ? Débute tout de suite cette visite directement par Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Anaïs. Donc toi tu es assembleur-soudeur, Oui. si j'ai bien compris. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Eh bien ça consiste à avoir un plan et sur ce plan en fait je prends les pièces qu'on me donne et je les soude et je les assemble. Ok, c'est des pièces de quelle matière ? En fer, en Ouais. acier et donc du coup moi j'utilise l'appareil adéquat pour pouvoir souder. Ok, donc on te donne une vision de l'objet final et toi tu transformes C'est ça. la matière en objet final, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Ok. Je lui donne une forme en fait. Ok, Voilà. ça marche. Comment se passe ton quotidien ? Quelles sont tes missions ? Quelles sont... Ben, mes missions, c'est de prendre une feuille qu'on me donne pour pouvoir faire un châssis. Un châssis, c'est ce qui sert à mettre une benne pour les bennes de tracteurs, d'agriculture, pour faire de l'agriculture en fait. D'accord, ok. Du coup, moi je construis un châssis tous les jours. Ok. On prend les pièces, on va voir les plans et suite à ça, on assemble et on soude. Ok, donc c'est des grosses pièces en fait. Oui, tout à fait. Tu fais pas des petites pièces. Non. Enfin, moi, dans mon secteur où je suis, c'est des grosses pièces. Ok, ok. Les petites pièces, tout ça, moi, ça me plaît pas plus que ça. Je préfère avoir de la matière pour pouvoir souder. Ok, ça marche. Est-ce que tu as une journée type ? Comment s'organisent tes journées ? Déjà, peut-être commencer par tes horaires de travail. Alors, mes horaires de travail, c'est de 8h à midi Mhm. et de 13h à 16h30. Ok, Donc, tous les jours, du lundi au vendredi. ok, ça marche. Tu travailles pas le week-end. Non. Comment s'organisent tes journées ? Est-ce qu'il y a des tâches que tu fais plutôt le matin, plutôt l'après-midi ? Alors non, parce que ça va être en fonction de l'avancement de mon travail. Du coup, je peux ne pas faire la même chose tous les jours, aux mêmes heures. Ok. Sinon, quand même, le travail est assez répétitif parce que nous Ouais. sommes quand même dans une boîte de production. Dans les boîtes de production, on est quand même amené à faire de la production, donc à refaire quand même des choses assez souvent. Ouais. Et c'est la même pièce que tu soudes tous les jours, c'est ça ? Ouais, il y en a certaines, tout à fait, ouais. C'est Ouais. tous les jours plus ou moins la même chose, ouais. À part certains châssis qui peuvent être différents, et donc là, pour ma part, c'est plus intéressant Oui. parce que la lecture de plan se fait pas pareil. Ok, donc en fait, tu restes, quand tu dis châssis, Ben, tu restes quand même sur Ouais. des contenants pour des gros véhicules. Hein, C'est si j'ai ça, bien tout compris. à fait, ouais. Ok, ça marche. Justement, toi qui travailles sur des très grosses pièces comme ça, est-ce que c'est un métier, tu dirais que c'est un métier physique du coup ? Tout à fait, physique Ouais. et rigoureux. Faut C'est- quand même aimer ce travail, je pense, parce que c'est pas n'importe qui va pouvoir y aller et se dire ouais, je vais faire ça pour voir. Et s'il y a pas de motivation derrière, on va pas y rester en fait. Enfin, pour moi, c'est ce que je pense. Hein. Ok, on va parler un petit peu de toi, de Ouais. ta formation, Ok. de ton parcours. Est-ce que tu peux me parler de tes études déjà ? Oui, alors donc j'ai été en études BEP tourneur-fraiseur et par la suite ça n'a pas marché. Du coup, je me suis orienté sur un autre travail en sucrerie Ok. et c'est de là que j'ai appris mon métier de soudeur en fait. Donc je l'ai appris sur le tas et j'ai pas fait d'études soudeur. J'ai été 15 ans en fait tuyauteur, soudeur et chaudronnier. Ok. Voilà. Et quand tu en sucrerie, dans le sucre ? Tout à fait, ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à changer alors ? Eh Qu'est-ce ben, qui t'a- c'est la boîte à fermer. Et du Ah. coup, je me suis retrouvé à faire autre chose. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans Eh ce travail ? bien, ce qui me plaît le plus, c'est un peu le challenge d'avoir, pour ma part, des nouveaux châssis et de pouvoir lire les plans, de repartir sur de nouvelles pièces et de pouvoir créer en fait et façonner des choses qui n'ont pas été faites encore. Ok, donc t'as quand même un petit côté créatif aussi. Ouais, bien sûr. Et est-ce que justement,
pour toi, à titre personnel, tu as déjà fait des pièces Bien sûr, ouais, j'en fais plein. Je fais des meubles en fait, vu qu'on est un petit peu dans l'ère, on dit des meubles industriels. Donc je travaille beaucoup sur la ferraille et le bois. Et grâce à mon métier, j'ai pu faire des meubles que j'ai chez moi en fait. Ok, trop bien, Ouais. trop bien, trop bien. Ouais. Et tu as prévu de les vendre ou Non, mais j'ai pas mal d'amis qui me disent ouais, tu devrais les vendre parce qu'ils sont pas mal et tout. Mais bon, c'est du temps à passer et tout ça. Et, C'est quoi ta plus belle pièce signature? ma plus belle pièce signature, c'est mon meuble télé qui est énorme et qui est super design. Ok, Voilà. ça donne presque envie de voir. Ouais, c'est vrai. Tu dirais que tu peux travailler tout type de matière? Bah écoute, ouais, parce que du coup, le fait de lire des plans ou autre et de se dire je vais façonner telle pièce ou telle pièce, bah ça m'a aidé par exemple à travailler un peu le bois. Alors je suis pas menuisier, mais ça m'a bien dégourdi pour pouvoir faire quelques pièces dans le bois en fait finalement. Ok. C'est suite à mon métier de chaudronnier, à tracer et voilà, en faire un tas de choses comme ça. Ok. Tu dis le métier de chaudronnier. Est-ce que tu peux préciser la différence entre soudeur et chaudronnier pour qu'on comprenne Et bien? bien en fait, le chaudronnier, c'est celui qui va lire les plans et qui va tracer et assembler, pointer. Et le soudeur, c'est celui qui va en fait terminer la pièce et la souder pour qu'elle soit terminée en fait. Ok, donc c'est un travail un peu main dans la main, quoi. Ok. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que toi, dans cette entreprise, t'es amené justement à beaucoup travailler en équipe ou c'est quand même un travail? Alors nous, on est plutôt dans des postes, on appelle ça des box un peu. Hein. On va être dans notre bulle un petit peu, on va faire nos châssis, notre travail. Et comme c'est une production, cette pièce qu'on a finie, elle va partir ensuite sur une autre box, quoi, un autre secteur. Ouais. Et ces personnes-là vont continuer le travail. Ok, ça marche. Un truc dont on n'a pas parlé aussi, est-ce que tu peux nous donner une tranche de salaire pour ton poste pour un débutant par exemple? Ah, pour un débutant, bah, on va passer sur un 1500 à 1700 euros, quoi. En net mensuel? En net mensuel, ouais. Ok, ça marche. Ouais. Dernière chose, est-ce qu'il y a une bonne ambiance ici? Ça va. Ça va? C'est pour ça que je suis resté. Ok. Comment tu te prépares physiquement? Est-ce que tu vas à la salle de sport? Le matin, petite jante comme ça et tout, je danse. Non, c'est un métier habituel, donc on démarre doucement en vrai, et on porte pas de choses lourdes tout de suite. Tu t'échauffes d'abord? Ouais, enfin, c'est dans le travail que je m'échauffe. Du coup, je sais ce que j'ai à faire, puis gentiment, ça démarre, et puis après, on est parti. La machine est en route, comme on dit. Merci beaucoup Vincent pour Merci, ton intervention. Et moi, je vais tout de suite retrouver la deuxième personne pour poursuivre la visite. Eh bien, bonjour Jimmy, j'enchaîne avec toi aujourd'hui. Ça marche, bonjour. Donc toi, tu es peintre industriel, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Appliquer du produit sur des supports comme tel les bennes Mopu, comme on est chez bennes Mopu. Donc on a une pompe qui aspire la peinture, qui est redistribuée dans des tuyaux avec un pistolet à la main. On n'a plus qu'à appuyer sur la gâchette pour pulvériser le produit. Ok, donc c'est un peu comme du paintball finalement? Oui, on a un pistolet au bout de la main. Voilà. Ok, donc c'est fun, non? Ça dépend Ok. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton métier toi aujourd'hui? de peindre quoi en fait. Donc c'est des grandes surfaces, c'est pas des petites choses à peindre, c'est pour avoir un rendu. Comme là on voit c'est super gros, donc on peut se rendre compte du rendu et de l'application que ça donne, quoi. On va parler un petit peu de comment t'en es venu justement à la peinture. On va revenir sur ton parcours et ta formation. Toi, quelles études as-tu faites? Alors moi j'ai fait du pré-apprentissage à l'âge de 15 ans. Ouais. Après à l'âge de 16 ans j'ai fait un apprentissage pendant 2 ans en carrosserie peinture. Et de 18 ans à 19 ans j'ai fait un contrat de qualification pour me spécialiser vraiment dans la peinture automobile. Ok, donc au début t'étais dans l'automobile, c'est ça? Je suis resté dans l'automobile, j'ai commencé dans l'automobile justement Ouais. et je me suis plus diversifié dans la peinture. Et alors, toi, comment t'es arrivé chez Ben Mopu Et bah parce que j'ai rencontré ma femme, donc j'ai dû changer de région, donc j'étais en région parisienne, donc je suis venu ici dans la région pour travailler du coup. Ok, et là, ça fait combien de temps que t'es dans l'entreprise? Ça fait 5 ans, j'entame ma 6e année. Ok, très bien. Et alors, est-ce que tu peux me parler de comment s'organisent tes journées? Déjà, quels sont tes horaires de travail? Alors mes horaires de travail, je commence à 6h du matin et je finis à 13h30. D'accord, ok, donc toi, t'es du matin. Je suis du matin, je suis l'équipe du matin et après de 13h jusqu'à 20h, il y a une équipe de l'après-midi. Ok, et vous tournez jamais? Toi, t'es toujours du Non, matin? on fait toujours du matin. Et tu travailles le week-end parfois? Non. Ça marche. C'est quoi j'imagine que c'est un peu des difficultés de ton métier, peut-être de se lever le matin. Bon, oui, il faut écouter le réveil, quoi, du coup. Ouais. Donc non, mais sinon ça va, une fois qu'on a pris le rythme, ça va. Ok. C'est quoi sinon tu dirais les plus grandes difficultés dans ton travail? De faire toujours la même chose, quoi, de porter des pots assez lourds, ou parce que c'est des pots quand même de 25 kilos. De Donc, peinture du coup? de peinture, ouais. Ok. Donc du coup, mais une fois qu'ils sont posés, après, on n'a plus rien à faire, mais c'est vrai que c'est ça le plus chiant, ouais.
Ok, ça marche. Donc un peu un métier physique finalement. C'est un métier physique, ouais. Ok. Quelles sont, selon toi, les qualités essentielles que devrait avoir un jeune qui voudrait se lancer dans le même métier que toi? Alors déjà, il faut qu'il soit amoureux de ce qu'il fait déjà, qu'il soit motivé surtout, et puis consciencieux et rigoureux, quoi. Ouais, Et ok. puis minutieux surtout. Ouais, ok. Parce que malgré le fait que c'est des pistolets, c'est très précis ou t'en mets quand même partout? Alors non, il y a des réglages à faire. Ouais. Donc si on fait mal son réglage, soit on en met beaucoup, soit on en met pas assez, soit on fait des coulures, soit voilà, on peut faire des bêtises en fait. Ok, parce qu'il y a quand même un peu... Ma vision, c'est que quand tu fais de la peinture, globalement, t'en as toujours partout sur toi. Est-ce que c'est vrai? Ça dépend en fait ce qu'on fait. Il y a des fois, il y a des recoins, ça fait un retour, donc oui, on prend de la peinture, mais on a des casques, on a tout ça, donc on est protégé quand même. Ok, donc vous avez tout un équipement de travail. On a une combinaison, on a des gants, on a un masque de peinture, ou on a un casque ventilé avec une ceinture, avec un filtre. Voilà. Et donc tu disais tout à l'heure que tu peignais sur des grandes surfaces, parce que ici donc c'est des bennes, donc c'est assez C'est des bennes, gros, ouais, c'est c'est ça. assez, ouais. Quelle est la couleur que tu utilises le plus, tiens? Et chez les Ben Mopu, c'est du bleu martelé. Ok, donc le bleu martelé, c'est quoi? C'est du bleu clair, du bleu foncé? En fait, c'est une peinture comme du brillant direct. C'est Ouais, de la laque en fait, sauf qu'on met du silicone et ça fait plein de petits yeux, c'est ce qu'on appelle le martelé. d'accord. Et toi, c'est quoi ta couleur préférée? Moi, c'est le jaune ou le vert. Ok. Dans le cadre de ton travail, est-ce que toi, t'es plutôt amené à travailler seul ou en équipe? Alors, ça peut arriver que je sois seul si mon binôme est malade ou absent. Ok, mais vous êtes toujours en On binôme, est toujours c'est ça? en équipe. Comment vous fonctionnez en binôme Eh en fait, on a chacun notre côté. C'est-à-dire chacun un côté de la Chacun benne, soit de la gauche, pièce. soit droite, on s'occupe de notre côté et ce que le collègue en face ne voit pas. D'accord. Et alors, tu peins combien de pièces par jour, tu dirais? Alors là, c'est que des bennes, ça dépend. Si elle est grosse, ça peut mettre, on peut faire pratiquement les 3/4 de la benne et l'équipe de l'après-midi y arrive et finit. Ouais, Et eux commencent une benne et nous le matin, on finit ce qu'ils n'ont pas fini. d'accord. Ça dépend en fait, c'est aléatoire. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux aussi nous donner une tranche de salaire à ton poste ou pour un débutant, par exemple? Alors pour un débutant, plus trop actuellement ce que c'est sur le marché. Après moi, pour mon expérience à moi, c'est entre En net, 1700 et 2200 Ok, en net mensuel, donc. en net. Ok, ça marche. Il y a une pièce quand même insolite que t'as déjà peint ici. Alors la seule pièce insolite qu'on a déjà peint ici, c'est une benne, c'est la benne des 100 ans. Ok, c'est quoi cette benne? Tu peux nous En fait, raconter? c'est juste pour fêter les 100 ans, ils ont fait une couleur spéciale, C'était quoi? orange métallisé. Ok, c'était cool ça. Ouais, c'est sympa. Ouais, Ça t'a peut-être un peu rappelé parfois la carrosserie des voitures? ouais ça paraît un peu l'automobile. Ouais. C'est pas mal. Ouais, est-ce que j'imagine que dans les voitures, t'avais peut-être un peu plus de liberté vis-à-vis des couleurs? Bon, je faisais de la Porsche, de la Ferrari, Ah. Lamborghini, voilà, donc c'était pas... Bon, des voitures de monsieur tout le monde aussi, mais ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une petite différence entre le peintre industriel et le peintre classique? Oui, parce que c'est pas les mêmes... c'est presque le même pistolet, qu'on Ouais. a au bout de la main, mais après, c'est pas les mêmes machines. Ok, mais le geste, il est le même? Est-ce que Le geste est le même, Ok, ça reste le même. donc en soi, tu peux tout peindre. On peut tout peindre, ouais. Ok, ça marche. Et ben, merci beaucoup pour ton Eh ben, de intervention. Et moi, je vais continuer la suite de la visite. Ça marche. Eh bien, je vais finir cette visite avec toi, Stanislas, aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors donc toi, tu es chargé de SAV, c'est ça? C'est ça, je suis le responsable SAV des bennes Mopu à Janville. Le service après-vente, donc c'est les bennes aussitôt vendues s'il y a un souci quelconque. C'est rare, mais ça arrive. Ouais. Donc c'est essayer d'intervenir et résoudre au plus rapidement. Et après, ça peut être tout ce qui va être entretien, réparation, sur tout le reste de la vie de la benne. Je peux travailler sur des bennes qui ont des âges totalement différents. Des Ok. bennes qui ont une dizaine d'années, comme des bennes qui en ont plus de 40. Alors Ah oui. plus elles sont vieilles, plus des fois ça peut être compliqué de retrouver des pièces, mais on y arrive. Et sinon après c'est de l'entretien courant, donc, les pièces d'usure ou de la réparation, parce que soit elles sont couchées, soit il y a de la casse agricole. Ok. Et des fois, tu dis, là, c'est pas possible de réparer, il faut la changer. Ça arrive quand elles se sont couchées vraiment méchamment, que en fait c'est comme tout, hein, quand les frais dépassent la valeur de la benne, arrive à un moment, on remplace soit une très grosse partie, ou on remplace l'entièreté de la benne. Ok. Alors, c'est quoi les réparations que tu fais les plus courantes? Le plus courante, alors nous une benne c'est assez simple, on a une pompe qui permet de la faire lever et après c'est des roues, ni plus ni moins. Donc je peux avoir soit des remplacements de pompes parce qu'elles sont trop vieilles ou elles sont abîmées et je les remplace, ou après c'est de l'entretien de tout ce qui va être les trains roulants, donc ça va être les roues D'accord. et ce qui permet de faire tourner les roues ou de les freiner. Après c'est de l'entretien classique, ça c'est le plus courant sur lequel je peux travailler. Ok. Et est-ce qu'il y a une réparation un peu improbable à laquelle tu as déjà dû faire face? Je vais bientôt l'avoir, en fait c'est pas forcément improbable mais c'est surtout impossible
impressionnant. Une benne qui était très très chargée, qui s'est couchée assez fort. Et là, l'épave n'est pas très jolie. C'est impressionnant. C'est pas forcément ce que j'ai fait d'improbable, mais c'est assez impressionnant. Quand tu dis qu'elle s'est couchée, ça veut dire qu'elle s'est aplatie, c'est ça? C'est qu'en fait, au moment de lever, la benne n'était pas parfaitement à plat. Et du coup, avec beaucoup de poids, avec la hauteur, elle s'est fait emmener sur le côté. Et puis après, chargée, elle tombe ou le vérin casse. Ça dépend de ce qui casse en premier, mais après, ça tombe et ça ravage un petit peu la benne. D'accord. Toi, tu fais les réparations généralement ici, dans cette entreprise, ou tu te déplaces parfois sur le terrain? Principalement en fonction des grosses réparations, on fait tout à l'entreprise, dans l'atelier, mais je suis à me déplacer partout en France pour tout type d'intervention. Où il y a des clients qui peuvent avoir des bennes suffisamment loin, ils n'ont pas forcément la volonté de nous la ramener en tracteur, et je me déplace. Mais ça reste pour des petites réparations, parce qu'il faut garder le principe où les bennes peuvent être vendues loin, mais souvent elles sont vendues par des concessionnaires, et ce sont les concessionnaires qui se chargent des travaux. Sauf très gros travaux. Ok, oui, et puis j'imagine que c'est plus facile pour toi dans ton atelier. C'est ça, on est plus à l'aise, on est équipé correctement, et c'est plus simple pour ça. Mais je peux aller partout en France, Belgique, Bretagne, Bordeaux, Toulouse, Dijon, Limoges, un petit peu partout on arrive à en vendre. Je suis amené à aller les réparer. Ok, donc tu fais un peu le tour de France finalement parfois. Un petit peu. Bah là, je reviens de Bretagne hier. Ouais, ok, donc, c'était bien. Ouais, ça s'est bien passé. On va parler un petit peu de ton parcours et de ta formation. Est-ce que tu peux me parler de tes études déjà pour commencer? Alors moi, c'est un petit peu particulier. Je sors d'un bac pro plomberie climaticien. Je savais pas exactement ce que je voulais faire sorti de la 3e. On me disait que j'avais un potentiel, fallait pas que je parte tout de suite en pro. Je pouvais essayer de m'épanouir un petit peu plus en général. Au final, en général, je me suis ennuyé. Donc j'ai redoublé seconde et sorti de la 2e seconde, j'ai fait une passerelle en première professionnelle. Et moi, je voulais simplement souder. D'accord. Parce que mon temps libre, je le passais sur une exploitation agricole à côté, en mes temps de vacances ou mes week-ends, et j'avais découvert un petit peu ce que c'était que la soudure là-bas. J'y avais pris goût. Et du coup, au moment de faire la passerelle, je me suis dit, moi, je vais dans la soudure, métallurgie ou peu importe, mais je voulais être dans la soudure. Et du coup, au moment de la passerelle, les seuls lycées qui avaient des places, surtout en soudure, c'était en plomberie chauffage, parce que c'était à Jean Lursa, à Fleury-les-Aubrais, les classes étaient pleines. Je me suis retrouvé en plomberie, mais c'était très intéressant. Ok, donc du coup, t'as fait ce bac pro, et ensuite alors... Donc bac pro qui m'avait énormément plu. J'ai essayé le BTS derrière. C'était en fait le bureau d'études de la plomberie. Je me suis ennuyé, j'avais besoin de technique. Du coup, après, j'ai fait des entreprises en plomberie. Ouais, ok. Pendant quelques années. Et après, je suis passé en serrurerie. Ok. Donc, c'est de la soudure différente. On fait du garde de corps. Enfin, c'est beaucoup plus axé particulier, ou même ça peut être des entreprises, mais c'est beaucoup plus dans le détail. Ouais, ok. Ça m'a convenu. Et ensuite, on m'avait parlé de chez Ben Mopu, ils cherchaient des soudeurs. Je me suis dit pourquoi pas, ça m'intéresse. C'était pas très loin de chez moi, et puis ça faisait une autre expérience. Et puis je retournais un petit peu dans le secteur de l'agricole. Et je suis arrivé ici, j'ai fait un petit peu de remontage pendant quelques mois. C'était intéressant parce que du coup les bennes sortaient de la peinture. Et ensuite je suis passé à la partie soudure. Donc moi j'ai fait la partie caisse. Qu'est-ce que c'est la partie caisse? La partie caisse, ça va vraiment être la partie réservoir. Celle qui se fait lever pour benner. C'est vraiment le réservoir, la partie réservoir de la benne. D'accord. Et du coup, après, j'ai fait une remorque spéciale, spécifique, qu'on fait pas beaucoup, le fond poussant. Ça, je l'ai fait de A à Z. Et ensuite, sorti de ça, ils ont eu besoin au SAV. D'accord. Donc dans un premier temps, j'ai été aider la personne qui était au SAV. Ouais. Et ensuite, elle est partie pour X raisons et j'ai repris son poste et maintenant je dirige le SAV de Mopu. D'accord. Et tu travailles seul ou en équipe? Là, j'ai quelqu'un qui m'accompagne depuis quelques mois, qui m'aide énormément. Comme ça, moi, je peux avoir tout ce qui va être gestion, ordinateur, mail, appel, client, et aussi énormément la gestion des pièces pour anticiper les réparations à venir. Et lui, pendant ce temps-là, il travaille, ou sinon après, on travaille à deux sur les réparations ou les entretiens. La soudure, c'est quelque chose qui te plaît, et est-ce que tu le fais encore aujourd'hui dans ton métier dans le SAV? Oui, alors j'en fais toujours, j'aime vraiment ça, et du coup en fonction des réparations, oui, on a besoin de ressouder, on refait de la tôlerie et on ressoude toujours. Ok, t'en fais aussi à la maison? J'ai plus trop le temps d'en faire à la maison, mais j'ai mon poste chez moi, et quand j'ai besoin, j'arrive toujours à souder un petit peu. Est-ce que toi aussi t'as déjà fait une pièce pour toi? Ah oui, j'en ai déjà fait, même ici sur mon temps libre ou même chez moi, que ça soit des tables ou des petites bricoles, ouais. Et est-ce que tu peux nous donner aussi une fourchette de salaire pour ton poste pour un débutant? Ça, comme j'ai pas beaucoup d'expérience, le SAV, moi je suis à 2200 net, et après se rajoute à ça les heures supplémentaires. Au SAV, on a besoin de faire des heures supplémentaires, c'est très saisonnier. On va avoir des périodes où on va avoir beaucoup de travail, d'autres un petit peu moins, et avec des heures, on peut rajouter facilement 500 € d'heures supplémentaires
par mois si on se débrouille bien. Après, c'est une question de volonté, mais on peut rajouter ça moi. Ouais, et il y a les déplacements aussi, tu disais, j'imagine que ça te fait des heures en plus? Oui, c'est ça, Ouais. mais je les compte dans mes heures supplémentaires. Mais oui, il y a quelques déplacements, si on est assez loin, ça rajoute Ok. quelques heures en plus. Donc à la fin du mois, ça fait toujours ça de plus, on en est content. Ok, très bien. Si tu devais comparer ton métier à une série, ce serait laquelle? Ah, je sais pas, je suis mauvais dans les séries, j'en connais pas beaucoup, mais... Ou un film? Ah, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que mon quotidien, il peut être chamboulé. Il suffit qu'un client appelle et qu'il y a un dépannage et on prend nos affaires et on y va, on réfléchit pas trop. Ok, donc c'est quoi les qualités selon toi essentielles pour faire ton métier? Être disponible déjà, j'imagine? C'est un peu physique il faut aussi? un petit peu, c'est de la réflexion et de la volonté. Ok, Il y a rien de compliqué à partir du moment où on se donne les moyens et on réfléchit un petit peu. ok. Donc faut quand même être réfléchi, avoir la volonté et être motivé, du coup, si je comprends bien. C'est ça, parce que du coup, on peut travailler qu'à l'atelier, mais on peut être dehors sous la pluie, comme on Ouais. peut être au soleil. Ah oui. Ça peut être, des fois à l'été, on passe des bons moments, on fait des petites réparations au milieu du champ, au soleil, on n'est pas trop mal. On repense à cet hiver où on sera peut-être sous la pluie. Et dernière question, si tu avais un super pouvoir dans ton métier, ce serait lequel? Ah, ça serait voir à travers les matières. Ok. Ah, pour quelque chose qui va pas, je puisse voir, Ok. je puisse voir à travers qu'est-ce qui m'embête à faire que ça marche pas. D'accord, ok. Original. Bah, merci beaucoup pour ton intervention, Stanislas. Merci à vous. C'est déjà fini pour nous. On espère que cette nouvelle visite vous a beaucoup plu. En tout cas, nous, oui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, Insta et LinkedIn. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Pour ma part, je veux pas dénigrer l'entreprise, mais... Ouais, maman, je l'ai fait merde et tout. Il y a la technologie des fluides qui est quand même assez particulière. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est super intéressant.